Hier, j'ai arrêté à un endroit pour la fête des mamans un peu en avance. J'ai été voir ma maman, j'ai été chercher de la nourriture et la dame au restaurant, je lui ai remis un traité. Elle a regardé, elle allait me poser des questions comme « Est-ce que c'est témoin de Jéhovah, cela? » J'ai dit non, c'est des versets de la Bible. Et elle a vu « Ah, Baptiste. » J'ai dit « Oui, ah, je suis né de nouveau, elle m'a dit. » J'ai dit « Amen. » C'est justement, moi aussi, je suis né de nouveau, puis elle m'a parlé un peu de son témoignage. Gloire au Seigneur Dieu. Elle allait à une église, justement, baptiste à Montréal. J'étais à Laval, techniquement, quand j'ai fait cela. Mais alors, nous, on regarde l'humilité ensemble par l'aide du Seigneur. Si tu me permets, viens avec moi en Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. On pourrait parler, selon le dictionnaire, de la définition d'humilité. Mais pour l'instant, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'humilité et peut-être qu'on va avoir d'autres études dans les prochaines semaines ou mois. Mais ce matin, ici en Romains chapitre 12, regardons le verset 3. On nous dit, alors Paul nous parle de la part de Dieu, « Or, par la grâce, la faveur qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, tous les gens dans l'Église à Rome, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit. Réalise ce que tu es. N'aie pas une plus haute opinion que tu ne dois, mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie ou donnée à chacun. Alors, Dieu nous a donné la vie, Dieu a agi pour nous amener l'Évangile ou nous donner le message de l'Évangile. L'Esprit de Dieu nous a convaincus. On évoque le nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous ramène à la vie. C'est son Esprit en nous qui nous permet d'être en relation avec le Père. Donc, calme-toi, abaisse-toi, réalise ce que tu es. Réalise, Dieu, il t'a donné la vie et Dieu a agi pour te permettre que tu sois sauvé. Donc, humilie-toi. N'aie pas de toi une haute opinion, plus que tu ne dois, et aie des sentiments modestes. Aie des sentiments modestes. Reculons maintenant en Matthieu chapitre 23. On va regarder quelques passages. Matthieu chapitre 23. S'il te plaît, venez là avec moi. Vers le verset 6. On va voir ce que le Seigneur lui-même nous enseigne aussi. Mais donc Dieu nous dit, sois modeste et humble. Réalise ce que tu es. Réalise qui Dieu est, comment Dieu t'a donné la vie. Dieu t'a sauvé en Christ et Dieu a mis son esprit en toi. Ce que tu es, tu l'es à cause de Dieu. À cause de Dieu. Alors, au verset 6, il parle de gens religieux. Il parle des hypocrites et des scribes et des pharisiens. Mais au verset 6, il y a des gens, donc ces gens-là, religieux, les scribes, les pharisiens, eux, ils aiment les premières places dans les festins, comme s'ils sont très importants. Les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Il faut qu'on les reconnaisse. Ils sont importants. Ils aiment être appelés par les hommes « Maître, Maître ». Mais vous, les disciples de Jésus-Christ et les apôtres, ne vous faites point appeler Maître, car vous n'avez qu'un Maître, le Christ. Et pour vous, vous êtes tous frères, comme à un niveau égal. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites point appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Mais que le plus grand d'entre vous, peut-être qu'on pense tous qu'on est le plus grand, mais le plus grand en réalité devrait être serviteur de tout le monde. Serviteur de tout le monde. Pas fais des choses pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres? Pas qu'est-ce que moi j'ai le droit ou qu'est-ce que moi je veux avoir, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres? Et le verset 12, Jésus nous dit, « Quiconque s'élèvera sera abaissé. » C'est un avertissement.
Et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est un principe divin. En réalité, le Seigneur doit avoir toute la gloire, donc on s'abaisse et Dieu reconnaît ceux qui sont des serviteurs fidèles. Ceux qui sont des serviteurs fidèles. Alors, abaissons-nous, comprenons le message de Jésus ici et choisissons d'être abaissés, humbles et des serviteurs. Continuons à avancer. Regardons même la vie de M. Paul ou son ministère. Actes chapitre 20. On vit dans une génération où présentement, puis en réalité, l'être humain, il y a toujours des cycles, ce n'est rien de nouveau sous le soleil, mais l'être humain va porter à s'élever, à s'enfler d'orgueil, à penser qu'il est quelque chose et que c'est important qu'il soit reconnu. Il veut être applaudi par les gens autour de lui ou ses pairs, P-A-I-R-S, les gens autour de lui. Mais les principes de Dieu, la réalité de Dieu, elle est tout autre. Et nous voulons être des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous devons apprendre l'humilité. Donc, même Paul ici, en réalité, quelqu'un qui a fait énormément pour l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui a écrit une très grande quantité du Nouveau Testament, quelqu'un qui a apporté l'Évangile à travers l'Empire romain, que nous dit-il de lui-même? Chapitre 20, au verset 18 et 19. Quand les pasteurs de la ville d'Éphèse sont venus vers lui, et lorsqu'ils furent venus vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous depuis le premier jour que je suis entré en Asie. » Une régularité, une constance. « Servant le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves qui me sont survenues par les embûches des Juifs. » Sans faire un jeu de mots ou critiquer, c'est très différent de comment les papes se présentent, n'est-ce pas? Ou comment les gens approchent le pape. On doit embrasser sa bague, on se met à genoux devant lui. C'est complètement différent ici quand tu es un vrai serviteur de Dieu. On sert le Seigneur avec humilité, avec larmes. On a des épreuves, on a des embûches, mais par l'aide du Seigneur, on sert le Seigneur. Alors Paul nous donne l'exemple aussi, l'humilité. Servir avec humilité, avec abaissement, réalisant que je suis ce que je suis parce que Dieu m'a donné la vie. Et je veux être utile pour mon Dieu. Mon Dieu me voit. Et mon Dieu récompense. Mais Dieu me voit. Avançons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Chapitre 4. Quand Paul parle à l'Église ou les gens à l'Église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il leur dit? Au verset 1, il leur dit, « Je vous exhorte », c'est un encouragement, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Le mot « vocation » ici, ça veut dire un appel, ce que Dieu nous appelle à faire. Alors, on est appelé à la repentance, on est appelé à la foi en Christ, on est appelé à la sainteté, on est appelé, on va aller dans la maison de Dieu pour l'éternité. Mais concernant ce que Dieu demande de nous, la vocation qui nous est adressée ou présentée, on doit se conduire d'une manière digne de cet appel-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait au verset 2? En toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec amour. Ça, c'est ce qu'on doit avoir entre nous, entre frères et sœurs, de l'humilité, de la douceur, une patience. On supporte les situations et les désagréments, on supporte avec un amour. Ou comme Paul ici, on encourage les gens à faire ce qui est bien, on corrige ceux qui font le mal, on est patient avec ceux qui sont faibles, mais on supporte les uns les autres avec amour, avec charité.
Avançons encore en Philippiens après, parce que c'est un thème qui est partout dans le Nouveau Testament, l'humilité. Chapitre 2 en Philippiens. Alors, au verset 2 et 3, encore des encouragements ou des exhortations de Paul, mais cette fois-ci à l'Église qui est à Philippe. Et au verset 2, donc, il leur demande, « Rendez ma joie parfaite. » Là, on pense à Paul, c'est un être humain. Mais Paul nous écrit par l'inspiration de l'Esprit de Dieu. En réalité, c'est bon pour toi et moi de considérer, ça c'est le désir de Dieu aussi, là. On veut que l'homme de Dieu soit heureux, mais on veut que Dieu qui a envoyé l'homme de Dieu soit heureux. Rendez ma joie parfaite. Comment peut-on aller vers une joie parfaite devant l'homme de Dieu ou devant notre Dieu? Rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence. Soyez intelligents, comprenez ce qui est vrai de ce qui est faux. Ayant une même charité, une même âme, un même sentiment, en l'amour de Dieu, une unité dans la vérité et dans l'amour de Dieu. Et là, au verset 3, justement, il parle du danger, nous les êtres humains, ne faites rien par contestation, ni par vaine gloire, mais que chacun de vous, ça inclut même moi, ça inclut même toi, que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Ils sont plus excellents que moi. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi à celui des autres. Ça va contraire à la nature humaine, à la chair. Ça va contraire à cela. Mais maintenant, nous sommes des êtres spirituels. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu a écrit ces mots-là par la plume de Paul, mais c'est ce que Dieu demande de nous. C'est l'exemple que Jésus nous a donné. Jésus lui-même s'est abaissé puis est devenu un serviteur. Tu le vois dans les versets suivants. Donc vraiment, pas de contestation, pas de rechercher une vaine gloire. On regarde les autres comme plus excellents que nous. Et on veut avoir de l'humilité. De l'humilité. Alors, si l'on continue, toujours en Colossiens maintenant. Une autre épître de Paul, Colossiens chapitre 3. On va regarder le verset 12. Alors, avoir de l'abaissement, reconnaître ce que nous sommes, chercher à élever Dieu plutôt, chercher à penser à édifier ou aider ou élever les autres à la place. Chapitre 3, verset 12. C'est encore comme un encouragement, une demande, une façon de vivre. En tant que disciple de Jésus-Christ, on doit se revêtir donc comme des élus, choisis à travers Jésus. On est choisis en Christ. On est des élus de Dieu. On est saints. On est déjà séparés entre les mains de Dieu. On s'en va au ciel. On doit mener une vie séparée. On est des élus de Dieu. On est saints. On est des bien-aimés. Dieu nous aime et Dieu veut le meilleur pour nous. Et Dieu veut nous aider dans notre vie. Donc, comme on est choisis en Christ, séparés en Christ, aimés en Christ, bénis en Christ, que devrions-nous faire? Comment devrions-nous agir? Revêt-toi, là c'est comme extérieur, se revêtir, c'est les vêtements qu'on porte habituellement. Mais ensuite, après le mot bien-aimé, virgule, là il parle d'entrailles. Les entrailles, c'est ce que tu as à l'intérieur, comme les tripes, les organes, les entrailles. Alors, en réalité, c'est quelque chose qui commence à l'intérieur de nous, mais qui est vu par les gens autour de nous comme un vêtement, quelque chose qu'on porte. Tu peux penser comme dans le livre des Proverbes, quand ça nous parle d'être sage, et c'est une parure, c'est comme un collier, c'est comme une couronne, parce que les gens voient notre façon d'agir, nos réactions. Donc, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de quoi? De miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Alors, c'est bon d'avoir beaucoup d'amour pour les gens, mais c'est bon d'avoir beaucoup d'humilité aussi. De l'humilité. Et l'humilité se manifeste dans la façon que tu agis envers les gens, comment tu vas traiter les autres, comment tu vas agir envers les autres, démontre si tu as de l'humilité ou si tu penses que toi, tu mérites quelque chose et eux ne méritent rien. La façon que tu agis envers les gens. Donc, tu peux même considérer, tu vas aller au restaurant, la façon que la serveuse va venir puis agir envers toi, comment tu agis envers la serveuse. Est-ce qu'elle te doit quelque chose ou c'est un être humain comme toi? Alors, mais dans la réalité de la situation, vraiment de l'humilité, de la douceur, de la patience. On va continuer, mais on va aller cette fois-ci en Jacques. Donc, ce n'est plus Paul qui va parler, c'est M. Jacques, ou Dieu va parler à travers Jacques. Avançons en Jacques, chapitre 5, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 5. Excusez-moi, chapitre 4. Désolé. Jacques, chapitre 4, on va débuter au verset 5. Alors, Jacques, chapitre 4, donc, il veut faire réfléchir les gens et il pose des questions. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Écriture, pour nous, en réalité, l'Écriture, c'est comme la Bible, les écrits de Dieu. La Bible n'est pas vraiment une personne, hein? Mais la Bible, en réalité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu, la main de Dieu, le doigt de Dieu qui nous a donné les paroles de Dieu. Donc, c'est comme la personne de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Ça, c'est une question. Quand la Bible, elle dit des choses, est-ce qu'elle parle en vain? Nous, les êtres humains, souvent, on dit beaucoup de choses qui n'auraient pas besoin d'être dites. Souvent, on parle trop souvent, on parle trop longtemps, on parle mal, on parle avec un manque de respect. On a de la difficulté à contrôler notre langue. Mais quand Dieu parle, est-ce que l'Écriture parle en vain? Évidemment, la réponse serait quoi? Qui dirait que la réponse, elle est oui? Que la Bible parle en vain. Qui dirait que la réponse, elle est non, la Bible ne parle pas en vain. Alors, non, la Bible ne parle jamais en vain. C'est toujours utile quand Dieu veut dire quelque chose. La deuxième question, toujours au verset 5. L'Esprit qui habite en nous, si nous sommes nés de nouveau, l'Esprit qui habite en nous, est-ce qu'il a des désirs qui portent à l'envie? Est-ce que l'Esprit de Dieu est jaloux ou envieux? Non, pas du tout. Alors, les deux réponses, c'est non. Hein? L'Esprit de Dieu, l'Écriture ne parle pas en vain, non. Est-ce que l'Esprit va nous pousser vers la jalousie ou l'envie ou vouloir être élevé par-dessus l'autre? Non, pas du tout. Donc, au verset 6, au contraire, l'Esprit de Dieu, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, ça ne parle pas en vain, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, tu veux t'arrêter puis vraiment réfléchir. Parce que peut-être que tu es une jeune personne. Étant une jeune personne, tu commences dans la vie. Maman et papa sont là pour aider et s'occuper de toi, et s'occuper des choses, et te protéger, et veiller sur toi. Et tu vieillis, puis là peut-être tu commences à fonctionner un peu par toi-même, être peut-être entre 20 et 30 ans, ou peut-être entre 30 et 40 ans, ou peut-être tu es rendu adulte puis tu as toi-même des enfants et tout cela. Mais la réalité de la vie, posez-vous une question, est-ce qu'on a besoin de la grâce de Dieu? Est-ce qu'on a besoin de la grâce de Dieu? Vous vous rappelez quand Jésus, à un moment donné, on a amené une femme qui a été prise en adultère à Jésus, puis on a dit, Moïse dit qu'il faut lapider une telle personne. Qu'est-ce que toi tu dis, Jésus, qu'on devrait faire avec une femme comme celle-là? Est-ce que quelqu'un se rappelle qu'est-ce que Jésus a fait? Exactement, il s'est penché puis il écrivait à terre. Et on lui a posé la question et Jésus a dit que celui de vous qui est sans péché lance le premier la pierre.
Puis il s'est penché pour écrire de mémoire. Hein? Et qu'est-ce qui s'est produit? Les plus vieux, la machine fonctionne toujours bien, hein? Les plus vieux ont réalisé, « Ah non, 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 je sais que je ne suis pas... non, moi je ne suis pas innocent. Non, pas du tout. » Ils sont partis. Les plus jeunes, ça a pris un peu plus de temps avant qu'ils réalisent. Parce que quand on est jeune, on pense qu'on est capable de tout faire. On pense qu'on est capable de vaincre le monde. On pense qu'on est quelque chose de spécial ou quoi que ce soit. Entre 20 et 25 et 30 ans, des fois, on pense qu'on est vraiment capable. Parce qu'on est au summum de notre capacité physique. Alors, je parle d'expérience parce que j'ai eu entre 20 et 25 ans à un moment donné. Et ces pensées-là étaient dans ma tête aussi, honnêtement. C'est le danger. Mais la réalité, c'est qu'on a absolument besoin de la grâce de Dieu. Et plus qu'on avance dans la vie, plus qu'on réalise qu'on a absolument besoin de la grâce de Dieu. Et ici, tu as une clé, une vérité extrêmement importante à réaliser. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Évidemment, on peut avoir des niveaux d'orgueil, mais est-ce qu'on peut être vraiment à moitié humble? On est humble ou on n'est pas humble, n'est-ce pas? Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie? Est-ce que je veux la grâce de Dieu ou je veux avoir ce que moi je veux, comme gagner ou écraser quelqu'un et considérer que je suis le plus grand? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie? Si je veux vraiment avoir la grâce de Dieu dans ma vie, il faut absolument que je réalise que Dieu me demande, Dieu me dit, Dieu nous enseigne, humilie-toi, sois humble, sois humble. Reconnais d'où tu viens, qui tu es, ce que Dieu fait pour toi, comment tu as besoin de Dieu. Sois humble. Ensuite, au verset 7, il nous dit justement de se soumettre donc à Dieu. Et l'humilité et la soumission sont liées ensemble. Parce que quelqu'un qui est très orgueilleux ne se soumet pas aux gens. Il pense qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il est capable de tout faire. Donc, il ne se soumet pas aux autres. Mais lorsqu'on s'abaisse et qu'on s'humilie et qu'on réalise notre situation, on cherche de l'aide. On se soumet à Dieu. Il y a une différence. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment important à considérer. Je veux apprendre à être humble parce que j'ai absolument besoin de la grâce de Dieu. Et plus jeune tu comprends ce principe-là, et plus jeune tu utilises ce principe-là dans ta vie, plus de grâce tu vas avoir. Plus de grâce tu vas avoir. Et la grâce, c'est extrêmement nécessaire et c'est une grande bénédiction pour notre vie. C'est une grande richesse pour notre vie. Ce qui est merveilleux, c'est que la grâce, elle est disponible. La grâce, c'est une faveur, la bénédiction de Dieu pour nos vies. Donc, considérons cela. On va terminer en regardant l'exemple de Jésus en Matthieu chapitre 11. Vous avez déjà lu cela, mais rappelons-nous comment Jésus lui-même, qui est le Fils de Dieu, le Messie, ce qu'il nous mentionne concernant sa propre personne, comment lui, il est. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29. Souvent, on utilise cela pour encourager les gens à se tourner vers Jésus. C'est une promesse de Jésus, mais à l'intérieur de cette promesse-là, Jésus nous parle de son propre cœur. Alors, Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. » Jésus nous dit qu'il est humble de cœur. S'il y a une personne qui dit toujours la vérité, c'est Jésus le Christ. Et Jésus nous dit qu'il est humble de cœur. Si mon maître est humble de cœur, moi qui est son serviteur, moi qui est son disciple, comment est-ce que je devrais être? Comment devrais-je être? Quel genre de cœur est-ce que je devrais avoir? Je devrais avoir un cœur qui est humble. C'est une chose d'être vaillant. C'est une chose d'être tough et de dire, moi je vais agir puis je vais faire des choses, je suis capable. Mais Jésus est humble de cœur.
Et c'est quelque chose qu'on doit considérer pour notre propre vie. Être humble de cœur. Ça fait partie justement du joug ou de la réalité d'être un disciple de Jésus. On termine. Luc 18, un encouragement, une réflexion. On est ici ce matin, peut-être la plupart d'entre nous, on est nés de nouveau, mais regardons même concernant la base de notre relation avec Dieu. Luc chapitre 18, tu connais cette histoire-là? C'est l'histoire de deux hommes qui ont été au temple prier. Chapitre 18, verset 11. Jésus nous conte cette histoire-là. Il nous dit au verset 11, mais même verset 10, « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était un péager. » Généralement, on regardait les pharisiens comme « Ah, ça, c'est des bonnes personnes. Le péager, ça, c'est un vendu qui prend les impôts et qui les donne aux Romains. C'est pas bon, un péager. » Verset 11, « Le pharisien se tenant debout, priait ou priant ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que moi, je ne suis pas comme le reste des hommes. Ce sont des ravisseurs, des injustes, des adultères. Je ne suis pas non plus comme ce péager-là à côté de moi. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Moi, je donne la dîme de tout ce que je possède. Moi, je suis quelqu'un de vraiment grand. Merci Dieu que je suis grand. Pas merci de m'aider à être grand, merci que je suis grand. » Verset 13. « Mais le péager, lui, se tenait éloigné. Il n'osait pas même lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine à la place. Comme il s'en voulait. Il dit, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et Jésus nous explique comment Dieu voit ces deux personnes-là. Verset 14, « Je vous le dis, celui-ci, le deuxième donc, il est redescendu comment? Justifié dans sa maison. » Ce n'est pas ce qu'on fait qui nous rend juste devant Dieu à la base. Avoir nos péchés couverts, c'est un abaissement, c'est une repentance, c'est une foi dans le sang versé de Christ qui est la seule chose qui peut nous justifier. Pas nos actions religieuses. Celui-ci est redescendu justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque s'élève va être abaissé. Quiconque s'abaisse va être élevé. C'est là que c'est vraiment important pour toi et moi de garder en tête ou de reconnaître, à la base, comment est-ce que je me suis approché de Dieu? Est-ce que je me suis approché de Dieu en disant, « Hey, là, Dieu, tu es vraiment béni parce que je suis dans ton équipe maintenant. Maintenant, Dieu, tu es vraiment, c'est bon pour toi que je vais croire en toi. Maintenant, je vais pouvoir faire des choses, puis ça va mieux aller pour toi, Dieu. » Est-ce que c'est l'attitude qu'on a eue quand on a été sauvé? Est-ce que c'était plutôt comme, « Oh, wow, je suis vraiment dans le trouble, je suis coupable devant Dieu et je n'ai aucune justice. J'ai absolument besoin du pardon de Dieu. J'ai besoin de m'abaisser, comme presque me mettre à genoux, puis demander le pardon de mes péchés. » Et demander d'être sauvé par Jésus. Si on est sauvé dans l'humilité et l'abaissement, cela continue dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Ça continue, ça demeure. D'ailleurs, beaucoup de gens ne se convertissent pas parce qu'ils sont orgueilleux, malheureusement. Mais l'humilité, c'est notre salut, c'est la réalité de notre salut, c'est notre façon de vivre en tant que disciple de Jésus. Alors, on va terminer ici. C'est un encouragement donc pour chacun d'entre nous de faire attention, de regarder notre cœur. Et c'est là aussi que c'est important de prier les uns pour les autres avec humilité. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment important pour nous d'avoir dans notre cœur, dans notre vie. De s'encourager, de prier humblement, de regarder notre cœur, de laisser Dieu sonder notre cœur pour choisir l'humilité, d'être revêtu de l'humilité. On va prier. Père, merci pour ces exhortations et ces